l'initiative aujourd'hui de réunir nos militants pour discuter avec eux. Et discuter essentiellement de la question de la réorganisation de notre structure communale à Ziguinchor. Parce que pour rappel, depuis le départ de notre coordinateur communal, avec le temps d'analyse que nous avons pris, parce qu'après chaque événement, il faut prendre le soin d'analyser la situation et de voir un peu quels sont les tenants et les aboutissants. Donc pendant tout ce temps-là, on n'avait pas encore de coordonnateur. Donc aujourd'hui, on a saisi cette occasion pour discuter un peu des modalités qu'il faut mettre en place pour essayer, dans un délai très bref, de mettre en place une équipe de coordination communale pour poursuivre le travail d'animation, de massification du parti dans la commune de Ziguinchor. Au lendemain de chaque élection, et puis il y a fait que nous avons fait 2 élections enchaînées, une élection locale et puis les élections législatives. Si vous voyez, au lendemain de chaque élection, l'ensemble des partis politiques entrent dans un moment de silence en général. Et c'est après, quand toutes ces étapes sont passées, qu'on revienne pour des remobilisations. Donc c'est normal qu'à un moment donné, après les élections législatives, qu'on soit dans des périodes d'analyse, de commentaires des résultats que nous avons eus à Ziguinchor et de voir un peu quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour occuper le terrain à nouveau. Donc aujourd'hui, on est fin prêt pour reprendre le travail sur le terrain, faire la remobilisation des troupes parce qu'il faut reconnaître que l'UCS a un fort potentiel dans la commune de Ziguinchor. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Le processus n'a fait que démarrer aujourd'hui et on va être dans une animation continue pour que vraiment l'UCS reprenne toutes ses forces dans la commune de Ziguinchor. Le parti UCS se porte très bien. Il se porte très bien, que ce soit dans la commune de Ziguinchor, dans le département, dans la région, mais également au niveau national, le parti se porte très bien. Il y a, le président du parti était avant-hier seulement au Cap-Vert. Il prenait part à la rencontre de l'international démocrate centriste. Il faut dire que c'est l'instance où les partis centristes se réunissent au niveau international. Ils sont revenus de cette rencontre-là. Nous avons les structures qui fonctionnent au niveau national. Donc nous avons tous en même temps constaté un choix sur l'actuel Premier ministre Amadou Ba pour être candidat. Vous savez, nous, on est un parti très discipliné. On ne parle pas avant notre leader. Il était en voyage. Mais il faut lui reconnaître sa posture constante, sa posture de loyauté, parce que depuis 2019 qu'il est dans la coalition Benno Bokk Yakaar, je pense qu'en aucun cas, vous l'avez vu poser un acte qui va dans le sens de saper l'unité, de saper la solidarité dans la coalition. Mais aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'élections présidentielles, nous préférons lui laisser la primeur de donner la position officielle du parti. Il revient aujourd'hui, parce que dans les heures à venir, il dira personnellement quelle est la position du parti et quelles sont les démarches qu'il faut entreprendre. Je ne vais pas entrer dans ces détails, je dis juste que nous sommes encore dans Benno Bokk Yakaar, jusqu'au moment où je vous parle. Notre président de parti, ni le comité exécutif national, ne nous a notifié une décision de sortie de Benno Bokk Yakaar. Donc nous considérons que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore preneurs de la décision qui a été prise au niveau de la conférence des leaders. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la primeur de la décision, la primeur de l'information revient au président du parti, qui était en déplacement et qui est revenu aujourd'hui, qui va dans les heures à venir aux militants du parti, mais aux Sénégalais de façon générale, pour leur dire quelle est l'orientation officielle du parti.